Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, aujourd'hui, on va revenir sur l'actualité football, demain le Classico, et bref, il y a plein de sujets que je vais aborder grâce à vos questions que vous m'avez posées. Mais avant tout, déjà, je vais faire une petite intro, ça fait longtemps que je vous ai pas dit, abonnez-vous, likez, etc. Je le fais pas, d'habitude, c'est pas trop mon genre, parce que ça y est, je trouve que j'ai atteint, grâce à Dieu, grâce à vous, grâce à plein de choses, etc., un statut dans les vidéos qui me permet d'avoir des vues, d'avoir ce qu'il faut, et je suis pas là à vous saouler, à vous casser la tête dans les vidéos. Mais, dernièrement, je sais pas pourquoi, j'ai des vidéos qui sont... comment on appelle ça? Je dois faire des réclamations pour que la monétisation soit possible. En fait, comme si j'avais dit dans ma vidéo des choses qu'il fallait pas. Donc il faut contester, et ensuite YouTube doit analyser et tout. Et malgré qu'ils aient revu la vidéo et tout, ils ont gardé c'est pas un blocage, mais on bloque ta monétisation, on fait comme si ta vidéo t'avait dit des choses qu'il fallait pas. Alors, j'ai ma petite idée, malgré que ce soit pas sur cette vidéo précise, que j'ai eu, c'était sur une vidéo de foot, débrief d'après-match du Real, mais je suis pas le seul à entendre parler et à voir un peu ce qui se passe, avec ce qu'on a pu évoquer dans ce qui se passe dans le monde, vous le savez. Je pense que, voilà, quand tu prends position pour des victimes, on est dans un monde d'injuste, donc ouais, je le dis et je l'assume, on est dans un monde d'injuste, et donc si tu n'es pas avec les partis pris, avec ceux qui sont de la même équipe que ceux qui te gouvernent et tout, bref. Donc c'est tout simplement pour vous dire de vérifier si vous êtes toujours abonné, si vous étiez abonné, et voilà, si vous pouvez liker et tout, voilà, ça fait toujours plaisir. Voilà les amis, et puis aussi il y a mon autre chaîne, les pensées de Riles, pour ceux qui l'oublient, il y a mon autre chaîne Réaction Gaming, du manga, des jeux, de la réaction, du Riles tranquille. C'est le petit rappel que je ferai de temps en temps, parce qu'en fin de compte, des fois c'est important à faire. Donc on va pas perdre maintenant de temps les amis, on va revenir sur l'actualité football. Alors déjà le Classico qui arrive demain, j'ai fait une vidéo avec Massian, notre ami québécois, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez la voir, et là je vais donner un petit point de vue rapidos de mon côté, on va revenir sur plusieurs questions que vous m'avez posées. Donc le Classico, c'est demain, fin d'après-midi, et on sait pas qui va être de retour côté Barça, il y a des joueurs qui ont assisté à l'entraînement. Moi je suis toujours inquiet avant un Classico, parce que le Real, dans les classicos, n'arrive pas à maîtriser le match, commence à être fébrile et tout ça. Ça dépend, un classico, tu peux pas le prévoir. Mais des derniers classicos, hormis le 4-0, j'ai pas des bons souvenirs. Même en pré-saison et tout, tu t'es mangé une raclée. Donc le Barça a des absents, on verra qui sera de retour ou pas. Mais je suis pas très rassuré, voilà. Mon prono, c'est match nul. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que Ferran Torres, il va marquer pour le Barça. Alors si tout ça a lieu... c'est plus le Riles d'or, là, les gars. C'est le Riles de platine qu'il va falloir sortir. Bref, on va revenir maintenant sur des sujets que vous avez décidé sur Twitter, alias X. À quelle place mets-tu Kylian Mbappé au Ballon d'Or? Ni premier, ni deuxième, minimum troisième. Ni premier parce que je pense qu'ils vont le donner à Messi, enfin ça y est. Donc voilà, Coupe du Monde, Messi, meilleur joueur de la Coupe du Monde... Messi gagne une Coupe du Monde, tu lui donnes le Ballon d'Or, voilà, c'est comme ça. Malgré que Haaland le mérite aussi. Bon, les arguments, c'est pas que ça, je vous en ai donné d'autres, mais je vais pas faire 30 000 vidéos sur ça non plus. Deuxième position, c'est Erling Haaland, parce qu'il mérite clairement aussi le Ballon d'Or, avec tout ce qu'il a gagné, Ligue des Champions, championnat, il a tout gagné, hormis la Coupe du Monde il n'a pas pu y participer. Donc, t'as un gagnant de la Coupe du Monde, individuellement, c'est Messi. T'as un gagnant de la Ligue des Champions, mais pas que, avec des records de buts et tout, donc il additionne individuel en termes de stats, il additionne aussi à ça les compétitions, et en plus il arrive dans un nouveau club où il fait gagner, mais bien sûr il n'est pas tout seul, mais il contribue à ce que le club n'avait pas gagné avant sans lui. Et donc avec des records en première ligue et tout, donc voilà, tu marques des points énormes, tu peux pas mettre Mbappé devant Haaland sur cette saison. Et troisième position, logiquement, individuellement, dans les stats, dans ce que le joueur est, etc. depuis un moment, ce serait Mbappé. Donc voilà pour moi le classement. Pour toi, est-ce que Kolo Muani vaut 90 millions? Non, pour moi non, maintenant il est jeune. Tu payes une marge de progression, français, on parle comme si c'était sur FUT. Non mais honnêtement, il est jeune, et aujourd'hui les prix c'est très compliqué, tu vois, c'est très complexe. Maintenant, il est fort, il est bon dans son domaine, après il a des failles,
il n'est pas encore un joueur qui porte son équipe, pas un joueur digne d'être titulaire dans un grand club qui va bien. Il peut être titulaire dans un grand club, mais qui n'a pas à ce poste ce que ce club est censé avoir. Je veux dire, le Real, là ils n'ont pas de neuf, donc tu aurais pu le mettre neuf, mais c'est pas ce que le Real veut. Donc à Paris, pour un renouveau, quand t'as déjà un véritable leader comme Mbappé, ça va. Mais 90 millions, bon bah après, voilà, les prix c'est jamais les mêmes, en fonction de quoi, c'est pas le seul qui coûte cher, donc dans un temps normal, non. Comment vois-tu le Classico qui arrive? Donc ça je vous ai dit. Bellingham ou Zahir Emery? Bon, voilà. Moi je vais me barrer. Moi je vais me barrer de YouTube, déjà qui me boycottent, je vais me barrer. Les gars, c'est quoi ces questions? Mais Zahir Emery, bien sûr qu'il faut respecter le jeune, et moi j'ai toujours respecté les jeunes comme ça qui arrivent à s'imposer et tout. Mais doucement, Bellingham aujourd'hui c'est peut-être les meilleures performances au monde. C'est 11 buts en 12 matchs. C'est au Real Madrid qui s'impose comme leader. Doucement, il y a énormément de marge de progression encore à avoir. C'est un joueur au PSG qui s'en sort, qui grandit bien. Ensuite, t'as Bellingham d'un côté, numéro 10 avec l'Angleterre. T'as le joueur où les gens se posent la question, ça serait bien de l'appeler avec la France. Moi, je suis pour qu'il se fasse appeler. De toute manière, il y a une question sur le sujet. Je l'aborde maintenant. Pour moi, Warren Zahir Emery, faut l'appeler avec les Bleus. Parce que c'est exactement le profil qui convient à un coach, surtout comme Didier Deschamps. Un joueur qui peut accepter un rôle de remplaçant à son âge, c'est tout à fait normal. Il arrive avec les Bleus, parce que les Bleus ont quand même une équipe titulaire qui est dure à déboulonner, surtout à certains postes. Mais ce gars, tu le fais rentrer, il accepte son profil, il rentre en jeu et il donne tout. Et c'est pas le gars, je pense, en tout cas de ce que j'entends, qui va être problématique. Il est professionnel, il est carré et il donne tout. Et il a des prises d'initiative, il ose, et avec le PSG de plus en plus. Donc, et puis techniquement, hein, il est bon. Il sait porter le ballon, il sait tirer, il sait faire la passe, il sait lever la tête, il prend des initiatives, il se bagarre. 17 ans. Donc faut commencer à l'habituer avec l'équipe de France. Surtout pour l'emmener dans une compétition comme l'Euro, il mérite. Est-ce que, comme beaucoup, tu penses que le niveau du foot a baissé comparé à avant ? Le niveau des top joueurs, équipes, etc. Alors, en fait, c'est compliqué parce que je pense qu'aujourd'hui, tu prends une équipe au sommet et tu mets une équipe d'avant qui était un peu à son sommet aussi. Tu vas avoir des meilleurs joueurs qui manient mieux le ballon avant, mais aujourd'hui, on cherche... C'est comme si on avait créé une IA, une intelligence artificielle, et on essaie d'exploiter comment tu peux être supérieur à l'autre. Et c'est un sport de ballon, mais qui ne joue pas que non plus sur comment tu maîtrises le ballon, mais surtout l'intensité physique, les blocs, un jeu parfois très rapide. Plus le temps passe et plus on essaye d'exploiter au maximum. C'est comme un PC. T'essayes toujours de chercher ce qui peut faire mieux, mais pour qu'une équipe soit meilleure, et aujourd'hui on est beaucoup plus basé sur l'intensité qu'une équipe émet. Avec des joueurs qui, il y a quand même des Neymar, des Totti, des Del Piero, des Zizou, des Riquelme, etc., des Ronaldinho et tout, on n'en fait presque plus aujourd'hui. Les génies qu'on a aujourd'hui, les Vinicius, les Mbappé, les Haaland, c'est pas malgré que Vinicius il soit très bon techniquement, mais c'est pas la technicité d'un Ronaldinho, d'un Neymar, c'est quand même aussi basé sur une pointe de vitesse, sur un aspect physique. À la fois Vinicius, à la fois Mbappé, à la fois Haaland, c'est pas des joueurs qui régale de fou à l'arrêt. Même si Vinicius, il a un peu plus aujourd'hui, je trouve, même que Mbappé, je trouve de plus en plus, parce qu'Mbappé, pour moi, est un joueur maintenant qui est beaucoup plus sur la vitesse que sur les mini-espaces, alors que Vinicius, encore, il lui reste un peu les petits espaces, je trouve, par rapport à ce que Mbappé devient. Il y a un Mbappé, à un moment donné, il était meilleur. Mais Mbappé, aujourd'hui, est beaucoup plus basé stats, puissance. Il a son toucher, il sait combiner, parfois même mieux qu'un Vinicius, mais
il y a des choses où c'est beaucoup plus puissance, là où Vinicius c'est plus, on va dire, agilité, explosivité, donc petits espaces. Mais quoi qu'il arrive, ces trois-là, tu leur donnes, tu mets pas à ces joueurs-là le niveau lié au ballon comme ceux d'avant, parce que le football d'aujourd'hui ne demande plus trop ça. Des joueurs pas trop rapides, trucs, mais des Totti, des Del Piero, des Vérone, et tout ce que j'ai évoqué, bah c'est des joueurs qui ont de moins en moins leur place aujourd'hui. Donc, il y a de moins en moins de magie, donc il y a de plus en plus de comment notre performance collective va surpasser l'autre performance, et ça joue aussi beaucoup sur l'aspect physique. C'est comme ça. Toujours pas de prolongation de Mbappé, pourtant on m'avait juré que c'était soit prolonger, soit partir. Selon toi, ça augure quoi? Bah en fait, les amis, c'est... Moi, en fait, je vous l'ai dit depuis un long moment. Même si c'est très compliqué de comprendre les intentions, mais à un moment donné, tout le monde disait... S'il prolonge pas, faut qu'il s'en aille, nanana, nanana, c'était soit ça, on n'a pas dit c'est soit une autre option, soit s'il est gentil avec nous en privé, soit s'il nous laisse sa prime, soit si... C'était soit il reste, prolongation, sinon il sera vendu. Aujourd'hui, il n'a pas prolongé, aujourd'hui, il est présent et il joue. Donc, d'après ce qui se dit, franchement j'avais du mal à y croire à ce truc-là, hein. J'avais du mal à y croire, je vais vous expliquer pourquoi. Il aurait cédé une grosse part de ses primes, si ce n'est ses primes qu'il devait toucher. Des primes d'une valeur presque d'un gros transfert, en fait. Et là, en fait, il faut se poser des questions. Il faut se dire, pourquoi il accepte de perdre autant d'argent dans cette histoire? Il suffirait de prolonger. S'il voulait prolonger, pourquoi? Enfin, à un moment donné, il faut se poser des questions. Tu te dis, purée, le mec, pour ne pas avoir à prolonger et toucher tout cet argent, parce que s'il prolongeait, à la fois il prolonge, ok, mais il toucherait toutes ses primes. Et tu te dis, bon bah, d'un côté, peut-être qu'il y aurait moyen de s'arranger en faisant une prolongation, et à côté que le PSG puisse le laisser partir. C'est ce que beaucoup de gens disaient. Tu prolonges, mais au moins comme ça, tu pars en laissant de l'argent. Mais le gars toucherait ses primes, il aurait tout à gagner en faisant ça, le mec. Alors, maintenant, on anticipe les choses, mais on peut jamais anticiper. Mais de ce qu'on constate, le gars pouvait prolonger, discuter avec le club pour qu'il y ait un départ pas gratuit, donc il partirait pas libre, et en même temps il aurait toutes ses primes d'une valeur de plus de 100 millions, j'en sais rien. Il aurait tout gagné, et non, le gars refuse de prolonger, et le gars refuse ses primes pour avoir le droit de jouer. Donc c'est comme si en fait il disait, je fais une dernière saison, mais ensuite Madrid vient me prendre libre. Alors attention, il peut se passer un million de choses, mais moi je le prends comme ça. Maintenant, vous savez... Et ça, c'est ce que je disais dans ma vidéo, je crois que c'était avec l'immigré parisien. Je disais, pourquoi vous ne lui faisiez pas la tête comme actuellement, enfin du moins comme cet été, s'il prolongeait pas, quand Paris acceptait, quand il a demandé à partir, de le garder une dernière saison au risque de le perdre libre. Ce risque de le perdre libre avait été pris par Paris, qui Paris, un an après, dit « un joueur de ce calibre ne peut pas partir libre ». Pourquoi avant qu'il prolonge, il pouvait partir libre et personne ne lui faisait la tronche cette saison-là. Alors que c'était parti pour qu'il s'en aille. Et pourquoi l'année, là, au niveau de cet été, au niveau du mercato, les gens lui faisaient la tronche? C'est prolongé ou rien. Donc moi, là, je me pose des questions et c'est une histoire de propagande. Quand un club décide de faire détester un joueur pour les raisons qu'on veut, bah les gens vont suivre. Quand on dit autre chose, non, il faut parfois penser par soi-même. Voilà. Que penses-tu de l'équipe actuelle du PSG? Je pense que ce PSG est beaucoup plus cohérent et ressemble à une équipe, chose qui n'a pas eu lieu depuis longtemps. C'est-à-dire que là, tu sens qu'il y a un coach, un club qui respecte ce que le coach demande. Voilà, il y a une structure, il y a une hiérarchie, il y a des leaders, il y a des joueurs en dessous, il y a... C'est pas, tout le monde n'a pas l'air de s'entendre parfaitement, il y a, comme partout en vrai, mais je ne les trouve pas plus forts en fait. Quand il va falloir élever le niveau, jusqu'à où ils pourront l'élever pour battre un grand? À quel moment ils pourront battre un grand? C'est là que je me pose la question, surtout en Europe et en Ligue des Champions, quoi. Le positionnement de Rodrigo n'est-il pas la cause de ses faibles performances? Non. Non, parce qu'il a toujours joué là, en fait, au Real. Est-ce que vous avez vu Rodrigo, sur une saison, jouer à gauche, etc. Il a toujours joué, ça arrive. Des mini moments où il a joué attaquant ou à gauche. Mais sinon, il joue toujours à droite. Rodrigo, il joue toujours à droite. Donc pour moi, c'est plus un manque... quand je dis physique, c'est peut-être pépin physique, comme je vous l'avais évoqué déjà, et mentalement aussi. À quel moment les gens peuvent remettre en cause la carrière de Messi, car il est soi-disant aidé par la FIFA? Les gars, en fait, le problème, c'est que moi, je veux bien aborder plein de sujets. Le truc, c'est qu'en fait, vous me posez des questions pour me faire participer à vos guéguerres, en fait. Là, vous êtes dans des guéguerres. Messi, favorisé par la FIFA, Ronaldo, non. Donc, en fait, Messi, pas meilleur que Ronaldo. Donc, en fait, la Coupe du Monde de Messi.
Moi, dans les sujets comme ça, tout comme quand je vois des fois des tweetos et tout qui écrivent, tu vois, qui cherchent à montrer des choses, des aspects négatifs, je sais pas, d'un Benzema, d'un Suarez, d'un Cristiano, d'un Messi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez dire tout simplement? C'est quoi le message profond de tout ça? C'est que Benzema est nul? C'est que Suarez est nul? Non, ils sont trop forts. Ah bah là, et tu perds du temps à essayer de dire « mais lui, regarde !» Donc en fait, dans votre tête, vous voulez tout simplement décrédibiliser certains des joueurs que vous considérez très forts pour mettre en avant ceux que vous préférez. Certains décrédibilisent Ronaldo pour vanter Messi, d'autres décrédibilisent Messi pour vanter Ronaldo. Au final, vous ne rendez pas service à votre cause, vous estimez que votre cause est moins forte que l'autre en faisant ça. Parce que sinon, vous cherchez à montrer ce qu'il y a. Et pas ce que l'autre n'a pas. Ce serait grave quand même. C'est comme si demain t'es marié et tu n'as aucun argument pour dire que ta femme est meilleure que les autres. Et en fin de compte, t'as des arguments par contre pour chercher les autres. Ah bah ouais mais ça, mais non, machin. Et la personne t'as envie de dire non mais attends, et moi, y a rien qui te plaît En fait, pour moi, vous jouez à ce même jeu. Messi ne mérite pas de Coupe du Monde. Messi n'est pas capable d'avoir une Coupe du Monde, ça veut dire. Donc il fait une finale et une autre finale, mais il est incapable d'en avoir une. Il est pas assez fort, c'est ça? C'est ça que certains veulent dire. Ou alors, le mec qui a fait des finales de Copa América, qui gagne une Copa América, mais là, non. Il mérite... Mais Messi mérite pas de Ballon d'Or. Donc c'est quoi que vous voulez dire? C'est l'arbitrage. L'arbitrage. Il n'a été mauvais, ou du moins il y a eu des pénaltys que parfois étaient très bizarres, c'est vrai, mais ces pénaltys bizarres n'ont eu lieu que avec Messi, ou ça a déjà eu lieu avec Ronaldo. Les erreurs d'arbitrage avec le Real n'ont eu lieu qu'avec le Real, ou vous avez des exemples avec le Barça. C'est pareil. Les grands, les joueurs immenses, les clubs immenses dans leur meilleure période ont un poids sur l'arbitrage, qu'on le veuille ou non, parce qu'un arbitre va très souvent aller dans le sens de ne pas faire le choix qui sera peut-être mauvais et qui va peut-être ruiner un truc et qui lui mettra une pression derrière pas possible. Ça fait toujours plus peur de prendre la mauvaise décision envers le Real, Messi, Cristiano ou le Grand Barça en les faisant perdre qu'en les faisant gagner. Parce qu'ils sont dominateurs, parce qu'ils sont meilleurs, donc il y a moins de problèmes à ça, c'est psychologique. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être je suis naïf, peut-être qu'il y a des mafias secrètes, j'en sais rien. Peut-être que depuis le début, tout a été calculé. Après, il y a autre chose, mais ça, faut bien nuancer. Ça peut arranger que Messi gagne. Mais ça, après, c'est financier, c'est stratégique, c'est politique, ça peut arranger que Messi gagne. Tout comme ça peut arranger à d'autres moments, que ce soit le Real, que pas le Real, ou que le Barça, mais c'est pas c'est pas calculé pour que. C'est que ça a des influences différentes. C'est comme ça que je le vois. Mais si aujourd'hui, vous en arrivez encore, à moins que vous soyez des enfants ou des personnes jeunes, je peux comprendre, voilà, le foot c'est un jeu, c'est pas, on n'analyse pas, on a des préférences, on est juste des fans, etc. Mais à un certain âge, quand tu te considères être quelqu'un qui veut analyser et parler par l'analyse, ça n'a aucun sens en fait. Ça n'a aucun sens de chercher à décrédibiliser les mérites d'un Messi ou d'un Ronaldo ou j'en passe. Voilà les amis, et comme je vous l'ai dit, vérifiez si vous êtes abonné, etc. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.